Bien, bonjour à tous, je vais vous parler aujourd'hui d'un arrêt de la Cour d'appel de Rennes qui est du 15 mars 2016. Une banque avait consenti un emprunt à un franchisé afin de financer le paiement du droit d'entrée que le franchiseur lui avait facturé et la mise au concept du local du franchisé. Le gérant de cette société franchisée était caution solidaire vis-à-vis de la banque. Le franchisé a été défaillant dans le remboursement de son prêt et en première instance, il est condamné en sa qualité de caution solidaire à payer les sommes qui étaient dues par le débiteur principal. Le franchisé appelle en garantie le franchiseur et il évoque notamment qu'il n'aurait accepté de se porter caution des engagements du franchisé qu'en raison de fautes commises par le franchiseur dans la présentation qu'il aurait fait des perspectives liées à l'activité du franchisé, et donc notamment dans les prévisions d'activité. Il reproche plus précisément au franchiseur de lui avoir adressé des comptes prévisionnels optimistes. La Cour d'appel de Rennes rejette sa demande d'appel en garantie pour les motifs suivants. Premièrement, il n'est pas démontré que la présentation des comptes prévisionnels ait déterminé la décision du gérant de contracter en cette qualité, puis de se porter caution de la société franchisée. Défaut de preuve. Deuxièmement, le gérant a adressé au franchiseur une lettre 2 mois et demi avant de consentir le cautionnement dans laquelle il reconnaissait avoir été mis en garde contre le risque d'échec de l'opération dont le financement était recherché. De sorte que, finalement, ce gérant ne peut aujourd'hui soutenir de bonne foi avoir été induit en erreur sur le risque d'insolvabilité de cette société franchisée dont il avait accepté de se porter caution. Et en dernier lieu, l'expert comptable de la société franchisée avait émis des doutes communiqués au gérant sur la faisabilité du prévisionnel établi par le franchiseur, et ce, par lettre. Puis, au cours d'un entretien, ces doutes ont été renouvelés avec le gérant et le franchiseur, et ce, antérieurement à l'engagement de caution. La Cour retient donc que le franchisé avait été suffisamment averti avant de s'engager comme caution. Alors, on voit dans cet arrêt 2 choses intéressantes. Premièrement, il y a là une caution qui n'hésite pas à appeler la cause d'un franchiseur après avoir été appelé et condamné à payer le banquier, donc le prêteur. Donc voilà, ce risque existe, clairement. Deuxièmement, ce qui est extrêmement intéressant, c'est que l'on voit que le franchisé, dès lors qu'il est mis en garde du risque de non-réalisation et que le gérant en avait connaissance, il ne peut pas évidemment reprocher un défaut d'information sur une prévision d'exploitation pour dire que la caution n'aurait été conclue qu'en raison d'un prévisionnel. Donc, soyez extrêmement prudent au regard des prévisions que vous font vos franchisés et n'hésitez pas, à chaque fois que c'est le cas, à mentionner qu'elles vous semblent optimistes. Merci de votre attention.